Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens avant de commencer à remercier chaleureusement tous les abonnés qui se sont inscrits. C'est vraiment très agréable de partager mes modestes expériences avec tous ces gens, de recevoir aussi des questions très judicieuses, très pertinentes. C'est très intéressant, je ne suis ni acousticien, ni informaticien, ni électronicien. Je partage avec vous ma passion et je suis très heureux que cela puisse intéresser d'autres personnes, voire leur être utile. Mais entrons dans le vif du sujet. Des petits conseils pour un grand son. N'y voyez pas là un titre présomptueux, mais simplement le résultat d'une constatation que j'ai faite personnellement et aussi grâce aux lectures que j'ai faites, une constatation qui est que beaucoup de gens, malgré la qualité de leur installation qui est irréprochable, après des calibrages faits avec le plus grand soin, eh bien certaines personnes ne sont toujours pas vraiment satisfaites de leur installation. Alors je ne vous proposerai pas de faire des modifications en profondeur terriblement coûteuses au local dans lequel vous écoutez et vous regardez vos films, mais par contre je me limiterai à quelques conseils qui, bien qu'ils soient tout simples, peuvent vraiment améliorer considérablement les choses si on les applique. Ils ne sont pas très difficiles, voyons cela ensemble en images. Allons-y, commençons par le plus important, les 3 enceintes avant. Elles sont essentielles. C'est sur elles que repose la tâche principale de toute votre installation. Il est donc capital de bien les placer. L'enceinte gauche et l'enceinte droite, de part et d'autre de l'écran, elles peuvent dépasser quelque peu le bord gauche et le bord droit de votre écran pour une scène sonore bien large et être orientées légèrement dans la direction du lieu d'écoute de référence, afin de former avec celui-ci un triangle isocèle. Ne les placez pas contre le mur, cela risquerait de déformer le son. Comptez au moins 20 cm du mur, surtout pour des enceintes basses réflexes ayant un évent à l'arrière. L'enceinte centrale est primordiale. On doit la situer juste en dessous de l'écran, bien au centre. Idéalement, il faudrait pouvoir tracer une ligne imaginaire partant du tweeter de l'enceinte avant gauche, passant par la centrale et arrivant à l'enceinte droite. Même hauteur pour les trois, même hauteur d'oreille, tweeter à hauteur d'oreille. Si toutefois vous devez légèrement placer la centrale plus bas, faites-le le moins possible et inclinez-la alors légèrement vers l'arrière afin que les haut-parleurs soient bien dirigés vers les oreilles des auditeurs. Ne l'enfermez surtout pas dans un meuble, il faut que le son puisse rayonner correctement. Il faut laisser le son respirer. Si vous la placez sur un meuble, placez-la bien à l'avant afin qu'il n'y ait pas de surface réfléchissante juste en dessous des haut-parleurs. Il ne peut pas y avoir d'obstacle entre les enceintes et vos oreilles. L'idée d'une enceinte centrale placée presque au sol, avec une jolie table basse devant pour y déposer pop-corn et autres sodas, n'est vraiment pas une bonne idée. Et tant qu'à faire, bien que le but de ces petits conseils ne soit pas d'aborder la question d'un traitement acoustique spécialisé que l'on peut faire réaliser par des professionnels, on peut quand même d'ores et déjà affirmer quelques règles fondamentales. Le carrelage au sol, les grandes surfaces vitrées, des murs vides et l'absence de mobilier sont des ennemis redoutables d'une bonne acoustique. Frappez dans les mains si vous entendez un écho à coloration métallique, voire agressive, la meilleure installation du monde ne vous donnera aucune satisfaction et aucun plaisir. Un tapis sur le sol, d'épaisses tentures devant les surfaces vitrées, des fauteuils avec des coussins, une bibliothèque contre un mur ou remplie de DVD de Blu-ray, un épais rideau décoratif sur le mur éventuellement, tout cela va pouvoir transfigurer votre écoute. Devant la scène avant, ne manquez pas de placer un tapis, c'est ce que j'ai fait ici comme vous le voyez, qui évitera au son de rebondir sur le sol. J'ai nettement entendu la différence lorsque j'ai placé mon tapis, qui pourrait d'ailleurs être un peu plus grand.
mais à cause de mon armoire, je suis quelque peu limité, il faudra que j'étudie la question. Vous voyez que, au passage d'ailleurs, que mon enceinte avant droite, ma colonne droite, est trop près de cette armoire. On le voit très bien dans le coin. Je vais un tout petit peu incliner la caméra de façon à ce que ça apparaisse mieux. On le voit bien, elle est trop près du bord de l'armoire, alors il y aurait la possibilité d'ajouter un peu de tissu, éventuellement une tenture pour éviter des réflexions néfastes, ou mieux encore, démolir l'armoire et placer du tapis plein. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas toujours faire n'importe quoi non plus. Les enceintes avant hautes doivent être placées près du plafond et orientées et inclinées vers le point d'écoute de référence. Ici aussi, je pourrais tracer une ligne horizontale imaginaire reliant les trois ou les deux enceintes en hauteur si vous n'avez pas de centrale hauteur. Comme je l'ai déjà observé, pour un son en 3D, donc Dolby Atmos, DTS:X ou Oro 3D, je ne conseille pas les enceintes dites Dolby Enabled, que l'on place généralement sur ou juste au-dessus des enceintes principales et qui dirigent les sons vers le plafond, ce dernier étant censé réfléchir les sons vers les auditeurs. Le résultat sera bien plus convaincant avec de vraies enceintes en hauteur ou éventuellement, comme le recommande Dolby, des enceintes intégrées au plafond. Ces dernières ne sont pas nécessairement faciles à installer, c'est pourquoi j'ai résolument opté pour des enceintes en hauteur, conformément aux prescriptions de l'Oro 3D et compatibles bien évidemment avec les autres formats. Cela fonctionne admirablement bien. Il faut éviter de placer le lieu d'écoute contre le mur arrière, un canapé ou des fauteuils directement contre le mur et avec des enceintes collées aux oreilles des auditeurs. Il est vivement recommandé, afin de percevoir correctement les sons venant de l'arrière, de prévoir une distance suffisante entre le lieu d'écoute privilégié et l'arrière de la pièce. J'ai ici environ 1,50 m. Je parle bien 1,50 m par rapport au point d'écoute de référence. Je vais tourner un tout petit peu la caméra pour vous montrer un siège bleu qui se trouve tout près de l'enceinte arrière. C'est vraiment un siège d'appoint, car situé comme cela, ce n'est absolument pas du tout ce qu'il y a de meilleur pour une bonne écoute d'un son d'un film. En ce qui concerne l'emplacement des surandes latérales, nous allons faire la distinction entre le 5.1, le 7.1 avec surround back et le 7.1.4 ou davantage, donc avec des enceintes en hauteur pour les formats 3D. Dans une installation 5.1, vous pouvez disposer les enceintes latérales sensiblement plus haut que le lieu d'écoute de référence, en hauteur donc. Utiliser des enceintes bipolaires est tout indiqué pour un beau rendu, très immersif. Vous pouvez les placer à 1 mètre, 1,50 m environ au-dessus du lieu d'écoute et légèrement derrière le point d'écoute de base, de sorte que vous formiez avec l'enceinte un angle de 100 à 110 degrés par exemple à votre gauche et à votre droite. Je ne pourrais pas vous montrer ce cas de figure puisque j'ai un 7.1.4 et même davantage puisque j'ai une centrale en hauteur et une Voice of God, mais je pourrais mettre, si je n'avais que du 5.1, voilà l'emplacement de mes sièges, donc comme ça vous voyez le dessus des dossiers, je pourrais mettre mon enceinte un peu plus à l'arrière, bien que là j'arrive dans ma bibliothèque, dans mes rayonnages où se trouvent des DVD et des Blu-ray, mais je pourrais la mettre un peu plus à l'arrière. Et je pourrais la mettre plus haut, et là je vais vous montrer une fixation que j'avais jadis pour d'autres types d'enceintes lorsque je n'avais pas encore un format 3D. Elle était très haute, elle était presque au plafond et j'avais des enceintes à rayonnement direct dirigées directement vers les oreilles des auditeurs. Je reviens à mon enceinte latérale, voilà, je replace ma caméra. En 7.1 s'ajoutent les surround back, pas de problème. Ils sont derrière vous, comme nous l'avons dit. Vos latérales et vos surround arrière peuvent toutes les quatre être placées beaucoup plus haut, donc à 1 mètre, 1,50 m au-dessus des oreilles certainement, et ça peut même encore être un tout petit peu plus.
Par contre, en 3D, et nous arrivons à la situation qui est la mienne, en 3D avec enceinte en hauteur, la situation change. Vos surandes latérales ne peuvent plus être placées aussi haut, au risque de, comment dirais-je, de concurrencer les enceintes hautes, dont le but spécifique est de restituer justement tout ce qui est au-dessus. Placez donc dans ce cas-là, comme ici, vos enceintes latérales à environ 60 cm au-dessus du point des oreilles. En réalité, le but est que vos enceintes latérales soient dans le prolongement du milieu de votre écran ou légèrement en dessous du milieu de l'écran, comme vous pouvez le voir ici. Je vais tourner la caméra. Voilà, je suis à la même hauteur, j'arrive à mon écran. Eh bien, vous voyez le bas de l'écran. Eh bien, mon enceinte latérale, droite, lorsque je fais face à l'écran, eh bien, vous voyez, elle est un peu plus haut que le bas de l'écran et elle va à peu près se situer à hauteur du milieu de votre écran. Je sais bien que Dolby préconise des enceintes à rayonnement direct placées à la même hauteur d'oreille que les enceintes avant. Mais, je l'ai déjà dit dans un précédent tuto, à l'usage, le placement de bipolaire ou dipolaire, plus haut dans le prolongement de l'écran comme je viens de le dire, donne un résultat qui convient impeccablement. Vous pouvez voir au passage que je ne suis pas avare en coussins. Ils sont bien utiles pour le son, nous l'avons dit tout à l'heure. Je vais tourner parce que sur le côté de la pièce, j'ai un canapé avec des coussins et tout cela est très très bien car ça permet d'améliorer l'acoustique du local. Je vous présente au passage ma Voice of God, cette enceinte acoustique typique de l'Oro 3D qui doit être placée juste au-dessus des oreilles de l'auditeur principal, donc du lieu d'écoute privilégié. Cette enceinte n'est pas indispensable, mais elle permet de répondre aux prescriptions de l'Oro 3D et je considère que ça apporte encore un petit plus supplémentaire. N'oublions pas enfin de parler des subwoofers, ils sont absolument indispensables. On peut tester différents emplacements dans son local afin de déterminer l'endroit d'où il sonne le mieux. Cependant, il y a des contraintes de place et d'organisation de votre lieu d'écoute et on ne peut pas nécessairement faire n'importe quoi. J'ai choisi personnellement de les placer à gauche et à droite de mes colonnes, de ne pas les mettre dans un coin et aussi de les éloigner d'au moins 30 cm environ d'un mur afin d'éviter une exagération de certaines fréquences. Vous aurez remarqué que je parle des subwoofers et non d'un subwoofer, tellement on gagne, j'insiste, en linéarité et en équilibre dans les basses fréquences avec deux subs plutôt qu'un. Je n'hésiterai d'ailleurs pas à recommander de faire évoluer une installation 5.1 en ajoutant d'abord un second sub, même si possible, le même, avant de songer à ajouter d'autres enceintes. Et quelle marque choisir pour vos enceintes? Question cruciale et éminemment personnelle évidemment. Autant que faire se peut, on ne peut que conseiller des écoutes comparatives chez des revendeurs spécialisés et, à côté de cela, de lire les multiples tutos et témoignages personnels de nombreux internautes. Cela peut être fort instructif. Sans compter bien entendu les revues spécialisées, les nombreuses revues spécialisées en anglais, en français, remplies d'articles comparatifs très détaillés de pratiquement tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Personnellement, j'ai choisi la marque anglaise Monitor Audio et j'en suis ravi. Le rapport qualité-prix de la gamme bronze est vraiment excellent. Mais pensez, et ça c'est important, que dans la mesure du possible, il est fortement souhaitable que toutes les enceintes de votre système soient de la même marque et si possible aussi de la même série. Cela vous garantira une parfaite cohérence sonore. Le timbre de votre musique ou de votre bande sonore d'un film ne changera pas en passant d'une voix à l'autre par exemple. Et cela est particulièrement vital pour les trois enceintes principales, évidemment.
Voilà, eh bien j'espère que ces quelques modestes petits conseils vous seront utiles pour vous procurer un plus grand son. Questions et suggestions sont comme d'habitude toujours les bienvenues, je répondrai volontiers à vos remarques et à vos questions. À une prochaine fois et portez-vous bien.